c'est toujours là avec nous, cette question d'esclavage mental. On est toujours en plein dedans. C'est-à-dire que si vous allez à Fort-de-France à la cathédrale, eh bien, à l'intérieur, on voit que la Marie blanche, les anges blancs, le Jésus blanc, tout est blanc dedans. Et tout le peuple noir qui les adore. Qui est assis, agenouillé. Donc, maintenant, quand c'est malsain même. C'est plus que malsain, ça engendre des comportements serviles, des comportements inférieurs, n'est-ce pas? Et qui font qu'en fait, nous ne nous percevons pas comme étant sacrés. Cette dignité de l'être humain vient du fait que nous sommes sacrés. C'est pour ça que quel que soit notre statut social, quel que soit l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, il y a toujours cette valeur humaine intrinsèque qui vient du fait que nous sommes des parcelles d'origine divine, des parcelles divines. Mais quand on perd cela de vue et qu'on accepte qu'on est en fait une émanation de Satan lui-même, et Satan bien sûr c'est une métaphore du diable, ce qu'il y a de l'incarnation même du mal, et qu'on accepte cela, eh bien, ça crée des problèmes énormes. Et on voit ce que ça donne au niveau de nos sociétés, au niveau de nos comportements, de notre haine de nous-mêmes et des divisions que ça crée entre nous. Comment expliquez-vous que c'est une question que j'ai déjà posée récemment, peut-être même à Milka, mais j'aime bien la reposer parce que ça m'interroge. Comment expliquez-vous que, alors que le catholicisme, la religion catholique, a participé activement à l'esclavage, comment peut-on expliquer que les gens qui l'ont subi, qui descendent de ceux qui l'ont subi, soient inféodés à cette religion qui les a écrasés? Comment on peut expliquer ça? Ça s'est fait de façon violente. Je pense qu'il ne faut jamais occulter la violence de l'esclavage et de la colonisation. Il y a une violence physique, et puis il y a aussi, c'est-à-dire qu'on vous inculque des choses à coups de fouet et à coups de pied, et puis il y a la violence symbolique. Je parle de la violence physique, je vous donne un exemple. Mon père, qui est un homme, maintenant qui a 86 ans, me racontait comment, quand il était petit en Guadeloupe, il habitait au haut d'un morne, dans une espèce de pente, et le père catholique, je ne sais plus comment il s'appelait, leur faisait réciter des versets de la Bible, enfin je ne sais pas comment ils font leur histoire. Et il me disait que c'était à coups de pied que ça se faisait. À coups de pied? À coups de pied. C'est-à-dire que le blanc, le prêtre catholique, donnait des coups de pied à ces petits Africains en Guadeloupe. Si jamais ils disaient un mot mal, ils avaient oublié la moitié d'un truc, c'était à coups de pied. Et il me disait que c'était d'une telle férocité, comme ils étaient en pente, qu'il y avait des enfants qui en fait déboulaient le mont, comme on dit, et qui se retrouvaient au bas de la côte. Et c'est à coup de pied. Il fallait qu'ils reviennent prendre encore leur coup de pied. Juste... Non, mais la violence. Mais, ma question portait sur aujourd'hui, de nos jours, parce qu'on réfléchit, on est informé, non, c'est ça, justement. On apprend. On réfléchit pas. On réfléchit pas, on ne pose pas de questions. Non, surtout. On se met à genoux devant un Dieu tout blanc. C'est l'obéissance, c'est ça, c'est cet esprit servile qui a été formé par justement le processus de créolisation. Parce qu'il ne faut pas occulter. On veut nous dire tout ce que l'on veut sur la créolisation, mais c'est justement ce qu'il faut dire de la créolisation qu'on refuse de dire. La créolisation a travaillé mentalement l'individu pour qu'il soit un être servile, c'est-à-dire obéissant. Donc, il a une religion qui est imposée par un système, et bien il obéit. Dans ce type d'école coranique, les enfants apprennent le Coran et rien que le Coran. Ils ne connaissent pas la signification des mots qu'ils prononcent. Le marabout leur ordonne simplement de mémoriser ce qu'il a écrit sur leur tablette. Le sens de ces mots ne leur sera révélé que bien plus tard. À l'issue de plusieurs autres années d'études, les talibés devront être capables de réciter la totalité du livre sacré d'une traite, ce que l'on appelle faire le kamil. Ils mettent combien de temps pour faire le kamil? 6 ans. Un enfant intelligent met 6 ans. Les études que nous faisons ici, dans la Dara, ça n'a rien à voir avec l'école française. Chaque jour, Ibrahim vérifie les connaissances de ses élèves.
Les enfants doivent lire sans erreur les phrases écrites sur leur tablette ou réciter par cœur des versets du Coran. Malheur à ceux qui se trompent ou ne savent pas. talibés sont 50 ou 100 000, selon l'UNICEF. 300 000 pour Tostan, une ONG sénégalaise. Toutes les écoles coraniques ne sont pas aussi dures que celle d'Ibrahim. Dans les taras de ce type, il y en a des centaines. Peu des élèves seront plus tard capables de trouver un métier. Beaucoup essaieront de partir, ou ils continueront à mendier. La seule chose qu'ils aient vraiment apprise et pratiquée. Leur seul moyen de survie. Je voulais dire qu'il y a aussi un élément qu'on ne doit pas sous-estimer, c'est la peur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, effectivement, ne se sentent pas forcément complètement à l'aise. Ils savent que le catholicisme est responsable de nombreux crimes, mais il y a cet élément de peur par rapport à l'enfer. Exact. Et puis, par exemple, mon père... Qui sont... oui. Non, vous imaginez, vous allez brûler en enfer pour l'éternité. Donc, on réfléchit bien. Et puis on commence à justifier. C'est pas le catholicisme qui est mauvais, c'était les prêtres qui étaient méchants. C'est pas le pape Nicolas V en 1455 qui a dit que l'esclavage des Africains par les Espagnols et les Portugais, il s'est trompé. Mais le catholicisme lui-même est bon.
Donc on disait aussi l'un de l'autre, les personnes qui représentent le catholicisme au plus haut niveau, et en disant, bon, je peux toujours être catholique, et puis maintenant, sous couvert d'universalisme, le message de Jésus-Christ est universel, etc., etc. Il y en a même qui le peignent en noir. Oui. Hein? Oui. Et puis voilà, l'affaire le tour est joué. Le tour est joué. Le tour est joué. Donc, c'est ce que je voulais ajouter, parce que je pense qu'il y a ça, il y a la peur, et puis dissocier les deux pour pouvoir justifier pourquoi on est toujours dans quelque chose dans quoi on ne devrait vraiment pas être. Si on avait un peu de respect pour soi et pour ses ancêtres. Parce qu'on a des séquelles psychologiques que nous véhiculons tous les jours. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'imaginer, il y a des gens qui se décolorent la peau, il y a des gens qui se défrisent, il y a des gens, je dis pas que je suis pas passée par là, mais à un certain moment, il faut faire un travail. C'est pas facile, hein, pratiquement, de faire ce travail sur soi-même. Donc, on peut avoir besoin de spécialistes pour nous aider à faire ce travail de désaliénation, de refus de nous-mêmes, de déni. Et nous avons besoin, on aura besoin d'argent pour faire ça. Donc, on ne peut pas évacuer la question financière. On s'auto-répare aussi, puisqu'on fait des recherches sur soi-même, on cherche à apprendre notre histoire. Ça fait partie de la réparation. On se choisit des noms africains. On se choisit des noms africains, on fait sa filiation, etc. Donc, automatiquement, quand on a compris le sens des réparations, on entre déjà dans une dynamique de réparation, d'auto-réparation. À propos de femmes et d'hommes d'ailleurs, hein, qui défrisent leurs cheveux ou qui s'éclaircissent la peau, je pense encore à l'écrivaine Léonora Miano, qui est d'origine camerounaise, et qui sur ce même siège, je lui posais la question, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ses romans, et je lui demandais si elle était féministe. Et elle m'a répondu, le féminisme, c'est une invention des Européennes, et le jour où les Européennes se poseront vraiment la question de savoir pourquoi les autres femmes qui n'ont pas la peau blanche cherchent à tant à leur ressembler, le jour où elles se poseront cette question-là, là elles m'intéresseront. J'ai trouvé ça magnifique.